Quand les infrastructures télécoms se mettent au service de la gestion d'énergie, on en parle ici au studio Lazare et Verial en plein cœur de Tech Fest 2026. Bienvenue au match parfait de Léonix et d'Alliance des énergies. Avant d'accueillir nos deux entreprises avec nous en plateau, nos deux experts en développement d'affaires de la société Conseil Polypus, Bertrand Caron, Gaël Soula. Messieurs, tout va bien? Tout va bien, merci. On va parler d'énergie, vous l'avez l'énergie? On a plein d'énergie, Philippe. Ils sont plein d'énergie, ça se voit dans le regard, ça se voit dans le sourire. Messieurs, avec ces deux entreprises, on va parler d'infrastructures télécom, donc au service de la gestion d'énergie dans les entreprises. Et aujourd'hui, il faut se le dire, cette gestion d'énergie, c'est un des gros facteurs de compétitivité pour les entreprises et en particulier pour les industriels. Les grosses entreprises, gros enjeux, hein, Bertrand. Gros enjeu, et on va se focuser sur cette rencontre en fait. C'est comment en fait l'énergie rencontre les télécoms, ça va être le sujet, ou comment un des leaders du conseil en stratégie énergétique confie à un opérateur télécom souverain, agile, ces enjeux d'hébergement, de téléphonie, de relations clients qui sont cruciaux en fait pour poursuivre sa croissance. Et en plus de ça, comment ensemble ils ont décidé de choisir la région Auvergne-Rhône-Alpes pour asseoir cette croissance. On va découvrir tout ça dans ce match parfait. Ah oui, venez dans la région. On va valider tout ça avec elle. On découvre pour commencer leur profil. Alors Anthony Dalmoro, président de la société Alliance Énergie, et aujourd'hui on va parler énergie, téléphonie et souveraineté de la donnée. Bonjour, Sylvain Trincal, président de Léonix Télécom, président de Triphase et président de l'Association des opérateurs télécoms alternatifs. On est là aujourd'hui pour annoncer le lancement de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, agence commerciale mais également nos infrastructures sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous en plateau. Sylvain Trincal, on commence par vous, président de Léonix, opérateur donc d'infrastructures télécom et opérateur de services depuis plus de 20 ans. Léonix, vous proposez des offres de connexion de téléphonie aux entreprises, mais aussi l'accès à Internet, au cloud. On a compris combien vos offres étaient alternatives à celles des trois gros opérateurs sur le marché, autrement dit Orange, SFR et Bouygues pour ne pas les nommer, avec des offres sourcées en France et des offres sur mesure, notamment avec les ETI. Je dis, on l'a bien mesuré parce qu'on vous avait reçu sur notre plateau en septembre dernier. C'était à Go Entrepreneur Lyon, en compagnie de Prise Télécom. C'était il y a 5 mois. Vous nous annonciez alors justement votre déploiement en Auvergne, Rhône-Alpes, ici. 5 mois après, comment ça se passe? La vie est belle? La vie est belle. Enfin, je suis accompagné d'Anthony en plus aujourd'hui et de Polypus. Donc oui, la vie est belle. On avait parlé de ce projet aujourd'hui. Enfin, c'est devenu une réalité opérationnelle. La région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quelque chose qu'on connaît bien. On connaît bien le tissu économique des entreprises, des collectivités. Et donc, du coup, on s'est installé sur Lyon. Donc, à la fois avec des équipes commerciales, mais également des équipes techniques. Et on a eu le plaisir donc d'accueillir un premier client, parmi nos premiers clients, Alliance des énergies. Et non le moindre, on va le dire, non le moindre. Très belle entreprise qu'on a accompagnée donc du coup sur la partie connectivité, sur toute la partie accueil, la partie téléphonie également, la partie sécurité. Et en retour également, ils nous ont accompagnés pour optimiser toute la partie énergie sur la partie data center, la partie triphase. C'est du donnant-donnant. Votre développement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un des axes forts de votre stratégie, Léonix. Vous venez de le dire, Sylvain. Une stratégie basée sur l'ancrage territorial, donc, mais aussi sur la souveraineté de l'hébergement des données. Et là, vous venez à ce titre de racheter un data center dans la région parisienne, Triphase. Peut-être 2 mots sur ce data center. Ah oui, alors on l'a racheté il y a 8 mois. On l'a racheté. C'est tout récent. Ouais, on l'a racheté en même temps que Léonix Télécom. Donc la souveraineté aujourd'hui, c'est plus une option pour les entreprises. On parle du Cloud Act, on parle en fait de la FISA, du Foreign Intelligence Service Act. Où aujourd'hui, n'importe quelle entreprise est soumise en fait, qui travaille avec ces GAFAM, à la possibilité. Enfin, les institutions américaines en fait ont la capacité d'accéder aux données. Donc la souveraineté en fait, c'est plus une option pour les entreprises, c'est vraiment vital. C'est une nécessité et aujourd'hui avec Triphase, on répond à ce besoin, on répond à cette nécessité. Autre projet d'ampleur, celui-ci, avant l'été prochain, il nous concerne directement en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la création d'un nouveau data center, là aussi souverain dans notre région. Il va être agile, il va être sécurisé, hébergé en France. Pourquoi notre région? Alors, c'est pas vraiment un data center. Pas vraiment un data center. On Par corrige. contre, c'est des infrastructures. Voilà, on a monté une agence. Le data center, il est à Paris. Voilà. C'est un nœud de concentration sur lequel on héberge des opérateurs, sur lequel on héberge des cloud providers, souverains également de leur côté. On héberge également des gens qui font de l'IA. On a le plaisir d'héberger une licorne depuis 2 mois. Donc, du coup, une entreprise
une des 25 licornes françaises. Donc la volonté sur ce développement en fait, d'infrastructures sur la région Aura, c'est de pouvoir amener des capacités sur Lyon, sur Clermont, sur Grenoble également, pour pouvoir proposer des services souverains aux entreprises de la région. Mais donc plutôt sur la partie cloud et non pas sur la partie data center. C'était donc, bien de le repréciser. Un cloud Sylvain. souverain. Ouais. Anthony Dalmoro, vous êtes président fondateur d'Alliance des énergies, des solutions, des équipements énergétiques, basé donc à Villeurbanne depuis 2020. C'est une société spécialisée aussi dans le conseil dans la stratégie énergétique. Vous poursuivez votre dynamique de croissance. Récemment, très récemment, encore le recrutement de 40 nouveaux collaborateurs. Je crois que vous êtes 130 à peu près aujourd'hui, c'est ça Alors, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui, on est 130 approximativement. Ouais, ça grossit. Vos clients, on va le préciser tout de suite, ce sont les entreprises de la TPE aux grands comptes. Vous leur proposez une gamme assez complète de solutions qui sont adaptées à chaque profil. Stratégie d'achat d'énergie, négociation de contrats de gaz et d'électricité, la défiscalisation des taxes, le financement de travaux de rénovation ou encore, et là c'est important en ce moment, la performance énergétique. C'est ce que vous appelez votre offre 360 degrés. Les entreprises, disons-le quand même, elles sont un peu dans le flou aujourd'hui sur toutes les questions justement de tarification énergétique. Votre offre 360 degrés, elle répond à ce flou-là, elle l'éclaire à ce niveau-là? Alors aujourd'hui, on y essaye. On est une entreprise avant tout, une entreprise de service. On n'est pas une entreprise de travaux. Donc nous, on essaye, à travers notre expertise qu'on a construite au fur et à mesure des années sur le marché de l'électricité et du gaz, d'apporter aux professionnels qui aujourd'hui pour qui aujourd'hui c'est un sujet qui est devenu beaucoup plus important qu'auparavant, de leur apporter pas que une renégociation et une expertise sur le marché de l'énergie, mais de les accompagner sur un sujet qui est plus global. C'était une promesse qu'on s'était faite quand on a monté l'entreprise, de pas s'arrêter juste à cette expertise de l'énergie, enfin du contrat, mais vraiment d'aller sur une offre plus globale. L'efficacité énergétique, c'est un sujet qui est très large. On travaille pas sur tous les sujets, mais on essaie de corréler les sujets les plus proches du contrat d'énergie dans notre offre pour justement aider les clients qui sont dans le flou à avoir un peu plus de visibilité et surtout avoir une entreprise qui est capable de les accompagner sur tout le cycle et pas sur une thématique. Et là, on sait que c'est un des vrais enjeux et des facteurs de compétitivité pour un grand nombre d'industries, notamment dans notre région. Vous êtes en pleine phase d'expansion. Vous avez d'ailleurs aménagé l'été dernier dans un nouveau siège de plus de 1000 m² à Villeurbanne pour répondre à la croissance donc de votre équipe et de votre demande. Aujourd'hui, cette demande, elle est surtout mue par quoi? Par un besoin des entreprises de réduire leurs dépenses énergétiques ou bien par une volonté de réduire leur empreinte environnementale? C'est quoi en ce moment ce qui les motive? Ils essayent de tout faire, Ouais. mais on peut difficilement tout faire. Ouais. Les enjeux aujourd'hui liés au budget d'électricité et de gaz peuvent des fois être corrélés à la survie d'une entreprise. Donc tout dépend de la typologie d'entreprise. Ils essayent de concilier les deux. L'aspect budget est quand même quelque chose qui est prédominant dans la conjoncture qu'on connaît actuellement. Nous, là où on intervient, notamment dans les grandes entreprises et les grandes industries ou les gros groupes tertiaires, etc., c'est sur une expertise qui nous est quand même qui est assez importante chez nous, qui est une expertise notamment qu'on appelle sur les grands comptes, où on a la capacité de faire des offres sur mesure, à la fois sur la conception d'une offre liée au marché de l'énergie, mais aussi sur les aspects juridiques qu'on néglige parfois et qui peuvent avoir des conséquences Le importantes. réglementaire, capital. Absolument. Bah oui. Ce qui vous a rapproché avec Léonix, c'est justement la croissance fulgurante de votre entreprise, Alliance des énergies, depuis 5 ans. On rappelle, vous êtes passé en 5 ans de 0 à 26 millions d'euros de chiffre d'affaires, 130 collaborateurs. Et pour soutenir cette croissance, la dimension tech, la dimension automatisation, pour rester finalement donc compétitif, il fallait justement une digitalisation. Elle était devenue incontournable. C'était notamment le cas pour la partie opérateur, téléphonie, hébergement de données. Expliquez-nous ce que vous avez apporté là-dessus. Alors nous, Sylvain, on a créé un lien professionnel et on a eu un petit peu un coup de cœur professionnel, comme on peut dire. Et il intervenait sur tout un tas de sujets qui étaient assez importants chez nous parce qu'on a plusieurs canaux de vente, notamment les canaux de vente liés à la téléphonie, donc de la vente à distance chez nous qui est assez prédominant. Et il fallait, sur les sujets de téléphonie, qu'on soit équipé du mieux possible. Donc ça, Sylvain nous a accompagnés avec une proximité qu'on peut potentiellement ne pas avoir avec un opérateur national. Voilà. Et du coup, on a eu la chance. En ce moment, les opérateurs. C'était pas. Non, mais là, justement, c'est votre force, c'est votre valeur ajoutée. C'est très personnalisé. Et l'agilité. L'agilité. Ouais. Voilà, l'agilité, la proximité. C'est ce qu'on se disait à Lyon. Aujourd'hui, les opérateurs historiques sont des industriels, donc ils ont besoin de faire rentrer le besoin du client dans un catalogue de produits et services. Ça n'a pas changé. Nous, on se met autour de la table avec le client et on co-construit la solution qui va répondre à ses besoins de performance, de sécurité et également d'agilité dans le business, parce que du coup, le business, c'est un enjeu stratégique pour Alliance des énergies.
tout comme Léonix ou Triphase. Bertrand, Arnaud, cette solution qui met justement le savoir-faire, la technologie télécom au service d'une maîtrise de l'énergie plus souveraine, on va dire. Ça vous inspire quoi? Qui veut commencer? Gaël, tiens. Ah, moi, je commence. J'ai une question pour Sylvain. J'ai une question poil à gratter. Ah, on aime ça. Poil à gratter. Parce qu'en fait, on a tendance à dire les cordonniers sont les plus mal chaussés. Et qu'est-ce que vous faites du coup chez Léonix en termes de souveraineté? Comment vous montrez l'exemple en fait? Alors montrer l'exemple, je ne sais pas si on a la prétention de vouloir montrer l'exemple. En revanche, quand on a racheté Léonix Télécom et Triphase il y a 8 mois, on a eu la surprise de découvrir que tout était dans le cloud. Mais pas dans n'importe quel cloud, un cloud américain. Voilà, donc qui est soumis au Cloud Act, au Digital Act, enfin au FISA, enfin bref, à toutes ces contraintes américaines, alors que nous-mêmes, on avait envie de promener la souveraineté. Donc la première action que j'ai réalisée avec les équipes, et les équipes étaient motivées également pour avancer dans ce sens-là, c'est de basculer tout sur la partie souveraineté. Donc on a fait le choix en fait d'utiliser une solution qui s'appelle Nextcloud à la place en fait de Google Drive. On a utilisé un Mattermost, on a utilisé un Nufine qu'on héberge en fait en mode souverain dans notre data center, sécurisé avec d'autres data centers souverains. Mais donc on a réinternalisé, on gère tout on-premise aujourd'hui, toute la suite collaborative. Il y a des solutions françaises, il y a des solutions open source qui permettent aujourd'hui de répondre aux besoins et d'être une alternative crédible et industrielle aux GAFAM. Ne soyons pas fatalistes, c'est ce que vous prouvez. Bertrand. Moi, j'ai une question là pour Anthony. Là, on a bien compris, effectivement, l'automatisation, c'était très important. Quand on a échangé, on a parlé de combo, énergie verte, optimisation. Tout ça, c'est crucial. Vous l'avez pas dit, mais je le précise, vous avez aussi des propres équipes de développement. Donc, peut-être en 2026, un produit, une offre là, à nous annoncer. Oui, alors c'est d'actualité. Nous, pour vous donner un chiffre un peu clé, quand on a commencé, on n'avait pas mené la bataille, si je puis dire, de la digitalisation parce qu'il fallait qu'on soit au commerce avant tout. Et aujourd'hui, l'outil qui a été développé en interne nous permet de sortir 3 fois plus d'offres qu'il y a 3 ans. Donc ça donne quand même 15 équipes. Aujourd'hui, il m'en faudrait le triple pour sortir le même nombre d'offres. Donc la digitalisation, elle a un impact qui est hyper important sur le business. Et après, les nouvelles offres qu'on sort, c'est dans la continuité de notre offre 360. On est en train de développer des offres sur la fiscalité de l'énergie et sur l'optimisation des puissances qui vont permettre à l'ensemble de nos collaborateurs de proposer, lors de la présentation d'un comparatif budgétaire, directement chez le client, l'optimisation des puissances souscrites potentielles et la fiscalité de l'énergie potentielle en un temps. Nous, on réfléchit beaucoup en temps. Là, ça nous permettra en un temps, un consultant pourra proposer le panel d'offres à son client. Et ça, c'est grâce à l'automatisation. Donc, c'est beaucoup de connexions avec les gestionnaires de réseau, notre CRM et voilà. C'est très encourageant. Alors maintenant, justement, comment on va faire pour que cette solution que vous développez, elle profite au plus grand nombre d'entreprises? C'est la dernière partie de notre match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos 2 experts, Bertrand Caron, Arnaud. Gaël Soula. Tiens, j'avais Arnaud. C'est Gaël. Tout à l'heure, on dit rien, parce qu'on voulait pas te perturber, mais c'est Gaël, lui, en fait. C'est Gaël. C'est Gaël qui est avec nous. Gaël, je le sentais un petit peu perdu. Bon, alors, justement, là, c'est votre moment. C'est votre partie, messieurs. Partie reco de nos 2 experts. Si vous êtes satisfaits, vous avez un poulpe en dessous de votre bureau, là, voilà. Un petit poulpe, vous l'agitez. Voilà, vous lui faites dire ce que vous voulez. En revanche, s'ils sont complètement à côté de la plaque, comme moi aujourd'hui, pour citer les noms de mes partenaires, vous appuyez sur le buzzer bullshit devant vous. Voilà, messieurs, c'est parti. Alors justement, Gaël, Arnaud. Allez, je commence, je me lance. C'est pour Sylvain, dans les recommandations. La stratégie d'ancrage en Auvergne-Rhône-Alpes, elle est super claire. Des clients satisfaits. Bon, c'est sûr qu'avec un client comme aujourd'hui, je pense que ça va encore donner de l'élan. Tu rencontres des acteurs numériques du territoire, on en parlait. Moi, la reco, c'est qu'aujourd'hui, on termine la matinée sur Ça va connecter. On a fait passer 4-5 sociétés dans la souveraineté numérique. C'est des gens qui sont complémentaires avec ce que tu fais. Ils nous l'ont expliqué tout à l'heure, notamment l'an dernier. Ils cherchent des acteurs pour fédérer. La reco, c'est que je vais te les présenter, les 4, et j'espère que vous allez bosser ensemble. Voilà. Ça, c'est une reco. Ah je suis preneur. Alors ça, preneur, donc ça poulpe. Alors ça poulpe. Alors, oui, je suis preneur, ça poulpe. Allez, ça poulpe, c'est vert, ça poulpe. Gaël.
Dans la continuité de ce que dit Bertrand, effectivement, c'est d'arriver à fédérer les acteurs du territoire qui prônent la souveraineté. Ça, c'est important. Et il y en a en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils sont assez morcelés. Ils ne parlent pas forcément ensemble. L'idée, c'est de sortir la tête ensemble, de chasser en meute et effectivement, de faire tourner les clients et de prôner la bonne parole, quoi. Et c'est la base du développement commercial, en fait, pour faire sortir cette souveraineté qui n'est pas forcément mise en avant, en fait. Voilà. Alors, ça poulpe ça aussi? Et il a rangé le poulpe, ils ont rangé le poulpe. On a rangé le poulpe, mais le poulpe est proche de nous. Le poulpe est proche. Un dernier petit mot, justement, sur cette reco. Justement, mobiliser les acteurs, aller faire du développement. C'est la base. C'est évidemment la base. Et puis, on est dans des marchés aujourd'hui qui ont un avenir assez important, tant en termes de souveraineté qu'en termes de besoins. Donc, l'avenir est devant nous. L'avenir est devant vous. On l'espère en tout cas. Ça se projette. Un mot non, très rapide. Non, puis moi, ce que j'ai bien aimé pour finir, c'est la synergie, c'est l'ouverture les uns avec les autres. Voilà, je sais que tu es aussi président d'une association des opérateurs alternatifs. Et ça, je trouve que c'est génial parce que chasser en meute, c'est ce qui fait réussir. Donc là, c'est un bel exemple et bravo. Voilà. Ouais, et puis je pense aussi que les entreprises françaises aujourd'hui, les ETI, qui sont quand même le poumon de notre économie, elles méritent mieux que ces GAFAM, que ces grands acteurs américains qui vont traiter des données en fait qui sont confidentielles, qui font partie en fait de l'essence même des entreprises, qui sont traitées par des algorithmes californiens et aujourd'hui elles méritent mieux en étant traitées par des acteurs souverains et des acteurs nationaux. Ouais. Ne laissons pas partir notre trésor, notre patrimoine. Merci beaucoup en tout cas de ce message. Merci à vous. C'est ici que se termine le match parfait de l'Eonix d'Alliance des Énergies. Merci à vous messieurs et bonne année, on va dire souveraine à tout le monde et on maîtrise nos éléments. Longue et belle vie à cette solution technologique souveraine qui permet donc à nos entreprises de mieux gérer leurs factures de gaz, d'électricité et de le faire de manière avisée. Merci à vous messieurs. Merci. Merci.